Quand on parle d'amour, quand on parle d'apprendre à aimer, quand on parle de sentiments, on comprend de manière automatique que c'est par rapport à une autre personne. C'est aimer quelqu'un d'autre, c'est apprendre à aimer une autre personne, c'est avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais une des choses qu'énormément de personnes négligent, et pourtant c'est une des choses les plus importantes, et c'est une chose dont tout le monde, mais vraiment tout le monde sans aucune exception a besoin et au maximum, c'est l'amour de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On nous apprend qu'on doit aimer les autres, qu'on doit avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et ça se fait en général quand on rencontre quelqu'un, sa femme, son mari. Avec le temps, on développe des sentiments, on apprend à l'aimer et tout simplement, on l'aime. On se sent attaché à cette personne. Mais une chose qu'on oublie, et une chose qui est très importante, comme je l'ai dit, et c'est vraiment la base, c'est qu'on doit apprendre tout d'abord à s'aimer soi-même. Avant de pouvoir avoir une relation avec quelqu'un d'autre, je dois apprendre à avoir une relation avec moi-même. Je dois apprendre à m'aimer. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde, mais vraiment sans aucune exception, tout le monde a besoin d'amour, de ressentir ce que c'est d'être aimé. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin de sentir qu'on est important pour les autres, que les autres nous valorisent. Et je pense que si on arrivait déjà à nous aimer nous-mêmes, notre vie et surtout nos relations amicales et amoureuses auraient une toute autre allure. Et non, ce n'est pas du tout égocentrique ni orgueilleux de s'aimer. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, de la même manière qu'on doit avoir la émouna, la foi en Hachem, on doit aussi avoir la émouna, la foi en nous-mêmes. On doit croire en nous-mêmes. De la même manière que nous voulons aimer quelqu'un d'autre et avoir des sentiments pour elle ou lui, nous devons tout d'abord apprendre à nous aimer, à nous valoriser, à nous aimer nous-mêmes, à aimer la personne que nous sommes, notre personnalité, nos traits de caractère. C'est un point qui est très important et malheureusement, je ne peux pas tellement approfondir maintenant, mais il faut savoir quelles sont les répercussions du manque d'amour quand on ne s'aime pas soi-même, quand on ne se valorise pas, quand on ne se considère pas, quand on ne se considère pas comme quelqu'un d'important. En général, ça se matérialise dans notre vie, dans notre réalité autour de nous. Si nous vivons des relations difficiles, si nous vivons en général, ça ne se remarque pas à la maison. Ça se remarquera à la maison entre le mari et sa femme. Quand le mari ou la femme ne traite pas bien ou pas assez bien son conjoint, alors il faut savoir qu'Hachem, il attend de nous à ce qu'on répare d'abord l'amour que nous avons pour nous-mêmes. C'est-à-dire, Hachem, il veut qu'on répare notre identité personnelle, notre identité intérieure. Quand on parle d'identité, on ne parle pas de notre pièce d'identité, le nom, prénom, l'âge, etc. Non. Quand on parle d'identité, on parle de l'identité intérieure, de notre identité émotionnelle. Comment est-ce que moi, je me vois face à Hachem ? Et si je rentre un tout petit peu plus en profondeur, est-ce que vraiment à l'intérieur de moi, est-ce que je me considère comme le fils ou la fille d'Hachem ? Est-ce que j'arrive à me considérer comme le prince, comme un prince ou comme une princesse, comme les enfants d'Hachem ? Ou est-ce que je crois que je ne suis pas méritant, que parce que j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie, parce que je n'ai pas assez observé les mitzvot qu'Hachem nous a commandé, alors je ne suis pas quelqu'un de bien. Comment est-ce que je me vois ? Comment est-ce que je me perçois ? Il faut savoir que chaque juif et chaque juive, mais sans aucune exception, doit croire, doit comprendre, doit vraiment intérioriser, doit vraiment ressentir que, quoi qu'il en soit, nous sommes les enfants d'Hachem et l'amour d'Hachem pour nous ne s'est jamais arrêté. Si on doit faire teshuva, alors on fait teshuva. Si on doit réparer, alors on répare. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes et nous restons les enfants d'Hachem et l'amour qu'il a pour nous ne s'est jamais arrêté. Et si l'amour qu'Hachem a pour nous ne s'est jamais arrêté, alors nous aussi, on doit apprendre à s'aimer soi-même et à se valoriser. On doit comprendre que nous sommes des êtres chers, nous sommes des êtres importants. Et en général, quand je commence à réparer mon identité, quand je commence à me valoriser, quand je commence à apprécier la personne que je suis, quand je commence à vraiment aimer la personne que je suis en tant que fils, en tant que fille d'Hachem, alors on commence à voir autour de nous, dans notre foyer, dans notre famille, avec les enfants ou avec les frères et les sœurs ou avec la famille un peu plus éloignée ou tout simplement avec les amis et les collègues, on voit que les choses commencent à s'arranger. On voit que de la même manière qu'on commence à renforcer notre identité émotionnelle, comment on se perçoit, de la même manière, les autres commencent à nous percevoir de cette manière. Si on commence à se percevoir positivement, on se remplit d'amour pour nous-mêmes, on se valorise, alors nous sommes comme un miroir de ce que les autres vont penser, vont ressentir pour nous. Et vous verrez
que les autres dans votre entourage, que ce soit la famille, les amis, les collègues, etc., eux aussi vont commencer à plus nous valoriser, à vous valoriser, à plus vous apprécier, à plus vous aimer. Ils vont vouloir être de plus en plus en votre compagnie. Et ça, c'est le miroir qu'Hachem a créé dans ce monde pour qu'on apprenne à réparer notre identité intérieure. C'est une chose qui est tellement essentielle, qui est tellement profonde. Il faudrait même faire un cours de 1 ou 2 heures pour vraiment atteindre toutes les profondeurs de ce sujet. Mais retenez cette idée, emportez-la avec vous, même après cette vidéo. Et dites-vous, et surtout pensez de vous que des choses positives. Apprenez à observer que les bonnes choses que vous faites, que les points positifs que vous avez, et encouragez-vous. Observez vos bons traits de caractère, la superbe personnalité que vous avez, les bonnes choses que vous avez faire pour vous, pour votre famille, pour les personnes autour de vous. Regardez la bonne et belle personne que vous êtes. Et ça, c'est seulement en s'habituant à regarder que le bien autour de vous, chez les autres et bien sûr aussi chez nous. Et quand vous vous habituez petit à petit à voir que le positif, alors vous allez de manière automatique aussi avoir plus de sentiments positifs par rapport à vous-même. Vous allez petit à petit vous remplir d'amour. Et si vous vous remplissez d'amour, alors vous allez voir qu'il y aura plus d'amour aussi dans votre couple. Il y aura plus d'amour aussi dans votre famille. Les gens vont plus vous aimer, vous apprécier, vous valoriser. Et je souhaite à chaque personne de se renforcer dans ça. Qu'Hachem nous aide tous à faire ce travail extraordinaire, à se renforcer davantage. Et quand on le fait, alors vraiment, je le répète encore une fois, les personnes autour de nous nous respectent plus, nous valorisent plus, nous aiment plus, nous apprécient plus. Donc voilà, je vous souhaite tous une grande réussite dans ce travail personnel parce qu'avant de vraiment pouvoir aimer quelqu'un d'autre, avant de se lancer dans une relation avec quelqu'un et apprendre à l'aimer, à lui donner de l'amour, il faut tout d'abord renforcer l'amour que nous avons pour nous. Il faut tout d'abord s'aimer soi-même. Et si on est déjà dans une relation, ce n'est pas trop tard. On commence à faire ce travail même dans une relation de couple. Bezrat Hashem, vous verrez les changements positifs autour de vous, comment les autres commencent aussi de plus en plus à vous aimer. Kol Tov.